ou le début du changement. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ces petites habitudes qui s'infiltrent dans nos vies, comme du poison lent, et qui finissent par tout détruire. Je ne suis pas là pour donner une leçon, mais pour partager, être vulnérable. Installez-vous, on va plonger ensemble dans des zones d'ombre qu'on préfère souvent ignorer. Les histoires que je vais vous raconter sont brutes, personnelles, sans filtre. Mon but, vous montrer qu'on peut s'en sortir, que chaque erreur peut devenir une leçon si on décide de l'affronter. Pour ça, je me suis accroché à une philosophie ancienne mais puissante, le stoïcisme. Prêt? Allons-y. Première habitude à combattre, un fléau insidieux qui se répand comme une traînée de poudre, le commérage. C'est une habitude tellement ancrée dans nos interactions sociales qu'on la banalise, qu'on ne voit plus le mal qu'elle peut causer. On croit que c'est anodin, une simple conversation, un échange d'informations. Mais c'est une trahison déguisée, une blessure infligée dans le dos, un poison lent qui corrode les relations. C'est une façon lâche de se sentir supérieur en rabaissant les autres. J'ai vécu ça avec mon groupe d'amis, un groupe que je pensais soudé, invincible. On partageait tout, les joies, les peines, les secrets. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand l'un n'était pas là, il devenait la cible. Ses défauts étaient grossis, ses erreurs amplifiées, ses faiblesses exposées au grand jour. J'ai ri, j'ai participé, je me suis laissé entraîner dans ce jeu malsain, pensant que c'était une façon de me faire accepter, de renforcer mon appartenance au groupe. Jusqu'au jour où Léo, l'ami absent, a appris ce qui s'était dit. Quelqu'un lui a rapporté nos conversations, nos moqueries, nos jugements. Il m'a juste écrit « déçu ». Un seul mot, simple et percutant, qui a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Ce mot a tout changé. Il a ouvert mes yeux sur la réalité de mes actes, sur la gravité de ma trahison. J'ai réalisé que j'avais blessé un ami, que j'avais brisé sa confiance. J'avais brisé la confiance pour quelques rires, pour un moment d'approbation sociale éphémère. Un prix bien trop élevé à payer. Le commérage détruit les liens, installe la méfiance, crée un climat de suspicion où chacun se demande ce que les autres pensent de lui en son absence. On croit renforcer le groupe, on l'empoisonne. On pense créer une complicité, on sème la discorde. On imagine se protéger, on se détruit de l'intérieur. Le stoïcisme m'a appris à me concentrer sur ce que je contrôle. Mes paroles, mes actions, mes pensées. Il m'a enseigné la vertu de la prudence et la nécessité de la maîtrise de soi. Avant de parler de quelqu'un, je me pose 3 questions. Une sorte de filtre moral que j'applique systématiquement. Est-ce vrai? Suis-je certain de ce que j'avance? Ai-je vérifié mes sources? La vérité est un pilier fondamental de toute communication saine. Bienveillant? Mes paroles vont-elles blesser, humilier ou rabaisser l'autre? Vont-elles contribuer à son bien-être ou à sa souffrance? La bienveillance est la clé d'une communication respectueuse. Utile? Ce que je m'apprête à dire, va-t-il apporter quelque chose de positif? Va-t-il aider à résoudre un problème, à améliorer une situation, à encourager quelqu'un? Si ce n'est pas le cas, mieux vaut se taire. Sinon, je me tais. Le silence est parfois la plus belle des réponses, la plus sage des attitudes. J'ai remplacé la critique par l'intérêt sincère pour les autres, par le partage de mes propres doutes et passions, par l'écoute attentive et empathique. Le commérage nourrit l'ego, le besoin de se sentir supérieur, mais détruit l'intégrité, la valeur la plus précieuse que nous possédions. S'en défaire, c'est choisir la loyauté, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand cela nous coûte. Marc Aurèle disait « Ne perds pas de temps à imaginer ce que les autres disent ou font. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes paroles. » J'ai appris à défendre les absents, à prendre leur parti, à souligner leurs qualités, à changer de sujet, quand la conversation devenait toxique, à refuser d'alimenter les rumeurs. Ce n'est pas toujours populaire, on peut parfois passer pour un rabat-joie, mais c'est ce qui reconstruit la confiance, ce qui renforce les liens, ce qui assainit les relations. Aujourd'hui, je choisis de ne plus boire ce poison, ni de le servir aux autres. Je refuse de participer à ce jeu destructeur, je préfère la vérité, la bienveillance et l'utilité. C'est un engagement quotidien envers moi-même et ceux que j'estime, une promesse de ne plus jamais trahir la confiance, de ne plus jamais blesser par mes paroles. Première étape, choisir la loyauté, même dans l'ombre, même quand personne ne nous voit, car c'est dans ces moments-là que se révèle notre véritable caractère. Deuxième habitude, être peu fiable. C'est un peu comme marcher sur du sable mouvant. Au début, on ne s'en rend pas compte, mais plus on avance, plus on s'enfonce. Ça commence par des petites promesses non tenues, des rendez-vous manqués,
Des oublis qui semblent insignifiants sur le moment. On se dit que ce n'est pas grave, que ça ne compte pas vraiment. Mais ces petites entorses à la parole donnée s'accumulent, créant une fissure dans la confiance que les autres nous accordent. Et cette fissure, si on ne la répare pas, ça finit par briser des liens. Des amitiés, des relations professionnelles, des amours, tout peut être emporté par le manque de fiabilité. J'ai tout compris le jour où j'ai laissé tomber mon meilleur ami, Thomas, un ami sur lequel j'ai toujours pu compter et qui a toujours été là pour moi. On avait un projet qui nous tenait à cœur, un projet ambitieux et excitant, qui demandait beaucoup d'investissement et de collaboration. Mais au lieu de m'y consacrer pleinement, j'ai repoussé, procrastiné, me laissant distraire par des choses futiles et sans importance. Résultat, j'ai livré un travail bâclé, incomplet, qui ne correspondait pas du tout à ce que nous avions prévu. Je me souviens encore de son regard, de sa déception. Il m'a dit simplement « Je t'ai fait confiance ». Ces quelques mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. Le festival a eu lieu, et ce fut un succès. Mais pour moi, la joie était teintée d'amertume. Car même si le projet avait abouti, notre amitié ne s'en est jamais remise. La confiance était brisée, et il était trop tard pour recoller les morceaux. Le stoïcisme m'a appris que la parole d'un homme est le fondement de son caractère. Que notre intégrité dépend de notre capacité à tenir nos engagements. J'ai décidé de faire de chaque promesse un contrat sacré. De ne plus jamais prendre mes engagements à la légère. Fini les « je vais essayer », les « on verra bien ». C'est oui ou non. Si je dis oui, je m'engage à fond. Si je ne suis pas sûr de pouvoir tenir, je dis non, tout simplement. J'ai commencé à utiliser un agenda, à planifier mes journées, mes semaines, mes mois, pour avoir une vision claire de mes engagements et de mes priorités. J'ai appris à honorer chaque engagement, même le plus petit, même celui qui me semblait insignifiant. Un simple coup de fil, un rendez-vous chez le médecin, une course à faire, tout compte. L'action doit suivre la parole, immédiatement, sans délai. Ne pas remettre à plus tard ce qui peut être fait tout de suite. Ce changement a transformé ma vie, non seulement dans mes relations avec les autres, mais aussi dans ma relation avec moi-même. On m'a confié plus de responsabilités, car on savait que l'on pouvait compter sur moi. Mais surtout, j'ai retrouvé l'estime de moi, la fierté de savoir que je suis une personne fiable, sur laquelle on peut compter. J'ai repris contact avec Thomas, longtemps après, quand j'ai senti que j'avais suffisamment changé pour pouvoir lui parler sincèrement. Non pas pour m'excuser, car les excuses ne suffisent pas à réparer la confiance brisée, mais pour lui dire que j'avais compris la portée de mes actes, que j'avais appris de mes erreurs. Être fiable, c'est le ciment des relations humaines, le fondement de toute collaboration, de toute confiance. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, c'est la base de l'intégrité, de l'honnêteté, du respect de soi et des autres. C'est un muscle à travailler chaque jour, dans les petites choses, dans les détails, car c'est là que se forge la confiance. Le stoïcisme m'a appris que ma parole est mon honneur, que je suis responsable de mes engagements et des conséquences de mes actes. Et ça, je ne le braderai plus jamais, car c'est la chose la plus précieuse que j'ai. La fiabilité, c'est la base de la confiance, le socle sur lequel se construisent toutes les relations durables. Sans elle, tout s'effondre, comme un château de cartes que l'on aurait construit sur du sable. Troisième habitude. Interrompre les autres. Ça paraît anodin, mais c'est un manque de respect profond. Je l'ai compris le jour où j'ai coupé ma sœur, encore et encore, alors qu'elle partageait un projet qui lui tenait à cœur. Elle m'a lancé. « Est-ce que tu peux, juste une fois, me laisser parler ?» J'ai vu la tristesse dans ses yeux. J'avais réduit sa voix au silence. Le stoïcisme enseigne. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. J'ai appris à pratiquer l'écoute active, me taire, laisser l'autre finir, reformuler pour comprendre. Ce n'est pas naturel, mais c'est un acte de générosité. En écoutant vraiment, j'ai découvert la profondeur des autres, la richesse de leurs histoires. Les relations sont devenues plus authentiques, plus profondes. Interrompre, c'est voler l'histoire de l'autre. Écouter, c'est lui rendre sa dignité. J'ai prouvé à ma sœur que j'avais changé, non par des mots, mais par mon écoute. Aujourd'hui, l'écoute est une discipline que je cultive chaque jour. C'est là que la vraie connexion commence. 4e habitude, se plaindre constamment. C'est un piège sournois dans lequel il est si facile de tomber. On commence par de petites frustrations, des remarques anodines, et avant qu'on ne s'en rende compte, on est pris dans un cycle incessant de négativité. J'étais devenu un pro de la complainte, sans m'en rendre compte. Chaque petite contrariété était une occasion de me lamenter, de trouver quelque chose qui n'allait pas,
Je critiquais le temps, le trafic, le service au restaurant, tout y passait. C'était devenu une seconde nature. Ma négativité a fini par éloigner mes amis, ils en avaient assez d'entendre mes jérémiades constantes. Les invitations se sont faites plus rares, les conversations plus courtes. Inconsciemment, je les repoussais avec mon attitude pessimiste. Même ma mère n'en pouvait plus. Elle qui avait toujours été mon roc, mon oreille attentive, commençait à se lasser de mes plaintes incessantes. Je sentais une distance s'installer entre nous. Elle m'a dit « Je t'aime, mais je ne peux plus écouter ça ». Ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. C'était la première fois qu'elle me parlait ainsi, avec une telle fermeté. Ce fut un choc, un électrochoc même. J'ai réalisé l'impact négatif que mes plaintes avaient sur mon entourage, et surtout, sur moi-même. J'ai compris que la plainte était devenue mon identité. Je m'étais enfermé dans un rôle de victime, trouvant une sorte de réconfort malsain dans le fait de me lamenter sur mon sort. Mais à quel prix? Le stoïcisme propose l'amor fati, une philosophie ancienne qui offre une perspective radicalement différente sur la façon d'aborder les difficultés de la vie. Aimer son destin, non pas de manière passive, mais avec une acceptation active et une volonté de tirer le meilleur parti de chaque situation. Accepter la réalité avec amour, pas résignation. Ce n'est pas se résigner à un sort funeste, mais plutôt embrasser la vie dans son intégralité, avec ses joies et ses peines. J'ai commencé un journal de gratitude, un outil simple, mais incroyablement puissant pour reprogrammer mon esprit. Chaque soir, 3 choses positives, même minuscules. Un rayon de soleil, un sourire échangé, un bon repas. L'objectif était de focaliser mon attention sur le positif, même dans les moments difficiles. Petit à petit, mon cerveau a cherché le positif. C'est devenu un réflexe. Au lieu de me concentrer sur ce qui n'allait pas, je commençais à remarquer les petites choses qui allaient bien. Face à un problème, je me demande « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ?» Une question simple, mais qui a le pouvoir de changer radicalement notre perspective. Ma réaction, c'est la seule chose que je peux véritablement contrôler. Mon travail, l'effort que je suis prêt à fournir, ma persévérance face aux obstacles. Pas le reste. Pas les opinions des autres, pas les événements imprévisibles, pas le passé. J'ai arrêté d'être victime, de me complaire dans un rôle passif où je subissais les événements. Je suis devenu acteur de ma vie. J'ai pris les rênes, j'ai commencé à prendre des initiatives, à chercher des solutions. L'énergie perdue à me plaindre, à ressasser le passé, à me lamenter sur mon sort, je l'ai investie dans la recherche de solutions, dans l'action, dans la construction d'un avenir meilleur. Les gens l'ont remarqué. Mon changement d'attitude n'est pas passé inaperçu. Mes relations se sont améliorées, les liens se sont resserrés. J'étais devenu une personne plus agréable à fréquenter, plus positive et plus inspirante. Se plaindre est un cercle vicieux, une spirale infernale qui nous entraîne vers le bas. La gratitude, c'est le briser, c'est inverser la tendance, c'est choisir de voir la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, quand la plainte monte, quand je sens la négativité me gagner, je fais une pause, je m'arrête un instant pour prendre du recul. Je respire profondément, je me recentre sur le moment présent. Je cherche la leçon, l'opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir une meilleure version de moi-même. L'amor fati, ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas ignorer les difficultés ou faire l'autruche. C'est une force, une résilience, une capacité à transformer les épreuves en opportunités. C'est la clé d'une paix intérieure durable, d'une sérénité profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir partagé ce moment d'introspection. Si une seule histoire a pu résonner en vous, alors ça valait la peine. On essaye tous de devenir meilleurs, et c'est plus facile ensemble. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous, laissez un commentaire sur l'habitude qui vous touche le plus. Ce n'est que le début. On explorera d'autres stratégies pour avancer avec sagesse dans ce chaos qu'est la vie. Continuez à avancer, prenez soin de vous, et à très bientôt.